Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Je me trouve en plein milieu des loges, on est à 10 minutes du départ du concert, du début du concert, et comme vous pouvez voir, ça s'agite un petit peu. Je crois que madame, elle révise. Bonjour madame, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Colette. Qu'est-ce que vous faites? Vous révisez? Qu'est-ce que je fais? Je mets du stabilo parce que Pour des partitions? c'est ma ligne où je chante. Ça a l'air... Il y a des notes et tout. Ah ouais, dis donc. C'est violet, oui, parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Autant que vous arrivez à le relire. Oh, c'est super. Merci beaucoup. Quand même. Et comment il s'appelle le jeune homme à côté de vous? C'est un chanteur, non? C'est oui, un soliste. Ah, c'est un soliste. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Comment? Quel est votre prénom? Francis. Vous faites partie du chœur, Francis? Oui. Oui. Ça fait combien de temps que vous en faites partie? J'ai pas compris. Ça fait combien de temps que vous en faites partie? Oh, ça fait 5 ans. 5 ans. Tout se passe bien? Tout se passe bien, oui, très très bien. Très très bien, oui, merci. Et le soliste, comment s'appelle-t-il? Là, c'est, je ne sais plus son nom. Non. On va lui demander alors. Merci. demander, lui. Bonjour, quel est votre prénom? Florian, Florian, le soliste. le soliste baryton, oui. Vous êtes originaire d'où, Florian? Alors, je suis originaire du nord de la France, exactement à Tourcoing. Et sinon, j'habite Paris depuis 4 ans maintenant. C'est votre première fois ici à Coulennes? Non, alors j'ai gagné le concours de mélodie française l'année dernière, Superbe. exactement 1 an. Félicitations. Merci, oui, c'était un concours de l'association des Amis de Bernard Cotteret qui a fait, qui a organisé un concours de mélodie française et dont j'ai été gagnant et j'ai eu le droit de faire partie de ce concert. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a éteint la lumière comme ça, on va plus nous voir? Pourtant, le concert ne va pas commencer tout de suite. C'est normal, c'est... Ah d'accord. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous d'être... On va aller voir ce qui se passe par ici. Hop. Vous êtes bien sage. Bonjour, quels sont vos prénoms? Gaëlte. Bonjour, quel est votre prénom? Jean-Pierre. Pierre. Bon, comment on se prépare juste avant le début du concert comme ça? Ah bah, chacun son truc, moi je préfère me concentrer au lieu de parler. On reste calme, alors je vous pose pas trop de questions. Merci. Ils sont plutôt sages dans l'ensemble. Hein. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Henri. Henri. Ça fait combien de temps pour vous dans le chœur? En fait, j'étais dans le chœur en Mayenne avant, et quand je suis venu au Mans, j'ai rejoint ce chœur en 2010. Ouais. Pas trop stressé avant de monter sur scène, ça va? Pas trop stressé avant de monter sur scène? Moi jamais, non, j'ai 40 ans d'expérience là-dedans, donc c'est relax. Au contraire, limite, vous avez envie d'y aller. Bah bien sûr, oui. Non, mais il faut quand même un petit peu de tension pour pouvoir bien chanter. Non, faut pas être trop reposé. Merci beaucoup. De rien. Pardon. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Fernand. Vous allez bien? Eh bien écoutez, ça va bien. Vous saluerez bien Aurélien pour moi? Ah bah avec plaisir, oui. Vous avez vu Aurélien en plateau peut-être? Oui, un certain mot de l'art pour la rubrique patois. C'était bien passé? Hein. Et nous on vient sur le terrain avec l'infiltré du dimanche. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Ça se passe très bien ma foi. Oh, ça fait déjà 10 ans qu'on est au chœur, donc un petit peu habitué. Oui. Hein, non mais ça se passe ma foi très bien. J'espère qu'il y a beaucoup de monde, je ne sais pas trop, mais... Oui, moi j'ai vu le public. Ouais. Et votre livre, est-ce que vous pouvez me le montrer? Pardon? C'est votre livre, c'est des partitions? Ah, c'est le livre des partitions, vous voyez, avec une belle photo de... Voilà, donc vous pouvez regarder. Est-ce qu'on peut le tourner un petit peu pour le montrer voilà, à l'endroit c'est mieux. Hein. Pour les téléspectateurs, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose de... faut être musicien, bien sûr. Oui, parce que je vous avoue que les paroles de chansons, d'habitude, pour moi, elles sont pas comme ça. Voilà. Les notes musicales, pour quelqu'un qui n'est pas musicien, c'est un petit peu de l'hébreu. Hein.
Combien de temps vous avez mis à apprendre justement tout ça? Oh, ça c'est rapide, parce que ce sont des chœurs d'opéra qui sont très connus. Donc c'est très très rapide. Faire du solfège peut-être pour apprendre? Ah, vaut mieux connaître la musique quand même. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même préférable. C'est quoi votre air préféré? Ah, j'ai un grand faible pour Mozart, mais aussi pour Vivaldi, vous voyez. Mais Mozart, ça reste le grand monsieur, quoi. Ici, on vient entre amis au chœur. Vous êtes peut-être même fait des amis ici? Oui, bien sûr. Et en 10 ans, on se connaît tous, donc on se fait plein d'amis, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous pour le Requiem allemand de Brahms au mois de juillet avec Diana Higby. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment une œuvre absolument prodigieuse. Et là, il y a beaucoup de travail. Et ce sera où? Eh bien, je pense que ce sera dans... Je ne suis pas encore très sûr, prenez pas ça. On en reparlera, on a le temps. Hein. Je ne suis pas très sûr du lieu encore. Mais je pense que ce sera l'église qu'il y a à côté, au fond de la rue des 15 fusillés, je crois. Je ne sais plus exactement. On aura le temps d'en reparler à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est ça. Nous voici dans la loge de François Bidot, président de l'association Rendez-vous Lyrique et organisateur de ce beau concert. Bonjour François. Bonjour. Comment ça se passe jusque-là? Ben écoutez, le stress monte, puisqu'on s'approche de l'heure du concert. Mais bon, le public est au rendez-vous. Et donc, je pense que nous allons faire un beau concert. Voilà, et on va conquérir ce public qui est déjà conquis par avance, puisqu'il vient nous voir. Donc. Mais voilà. Et qu'est-ce que va voir justement le public dans quelques instants? Il va voir des artistes de l'Opéra de Paris, des solistes de l'Opéra de Paris, le chœur départemental de la Sarthe, et puis il va surtout entendre des airs connus et des chœurs très connus de l'opéra, voilà. Quelques airs d'opérette. Et je pense que c'est un programme qui a été concocté avec beaucoup d'humilité évidemment, mais beaucoup pour faire connaître au public, voilà, pour faire passion aussi sans doute. Oui, c'est passion, et de reconnaître que le public, des airs qu'il aura entendus, voilà. Et qui sont les artistes qui vont donc les interpréter? Alors, nous avons Caroline Bibas qui est mezzo-soprano d'opéra, Pauline Pelosi qui est une coulonnaise comme moi d'adoption, et puis Florent Bisbrook qui est un baryton, voilà, en devenir, voilà. Et voilà, je pense qu'on m'appelle déjà en scène pour faire une petite répétition. Mais voilà, donc ça va être un très beau concert, voilà. Ça va sans dire. Hein. Avec autant de talent. Un petit clin d'œil peut-être aux personnes qui organisent le concert. Vous avez combien de bénévoles autour de vous? Oui, alors bien sûr, donc c'est l'organisation, c'est mon association Rendez-vous Lyrique qui organise cette manifestation. Et donc évidemment, on a plein de bénévoles, quelques donateurs, et voilà. Et donc voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a beaucoup d'énergie. Beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté pour arriver à fédérer le plus grand nombre. Voilà. On est parti pour combien de temps de concert? 1h30 à peu près, voilà. Donc ce sera un beau concert. Bah oui. Là, je vous libère. Le programme pour vous, c'est la répétition? Bah pour l'instant, c'est un petit raccord donc, qui nous permet de se mettre en jambes, oui, si on peut dire, quand on parle de la voix, mais de tester l'acoustique et les conditions dans lesquelles on va chanter. Très bien. Merci beaucoup, François. Écoutez, je vous remercie beaucoup et c'est un plaisir de vous avoir reçu. C'est gentil. Voilà, je me trouve actuellement avec Pauline Bellosi. Bonjour Pauline. Bonjour. Tu es chanteuse lyrique et tu participes aujourd'hui à ce beau concert. Et oui, c'est ça, c'est un grand plaisir parce qu'on est tous ensemble et qu'il y a une très bonne ambiance, donc c'est super. C'est la première fois que tu travailles avec l'association Rendez-vous Lyrique? Eh bien non, c'est la deuxième fois en fait, parce que la première fois c'était en mars dernier pour une représentation de Carmen, voilà, où je faisais Michaela. Qu'est-ce que c'est le chant lyrique pour les personnes qui nous regarderaient, qui ne connaîtraient pas? Alors le chant lyrique, je dirais, je vais peut-être me faire tuer si je dis ça, mais je dirais que pour moi c'est l'ancêtre de la comédie musicale. Voilà, parce que y a, voilà, et ça demande la technique vocale, l'interprétation, la théâtralité, la musicalité, donc tout est vraiment réuni, voilà. Et comment tu es arrivée justement dans ce chant lyrique? Ça fait longtemps que tu le pratiques?
Alors ça commence à faire un petit moment, mais j'y suis arrivée un petit peu par hasard, puisque c'est finalement en faisant un stage voilà, pour découvrir que je suis vraiment tombée amoureuse de l'art lyrique. Voilà. Aujourd'hui, tu vas interpréter combien de... On appelle ça des chansons, ou il y a un terme plus précis? Alors oui, ça peut être... Surtout, ça s'appelle des airs, voilà, des airs lyriques, aria, plus exactement, mais voilà, eh bien, je crois que j'en interprète 6, voilà, alors soit en soliste, soit en duo, soit avec tout le monde. C'était un nouveau défi pour toi, le chant lyrique? Ben, en fait, ça s'est un petit peu présenté comme une évidence, donc je ne l'ai pas vraiment considéré comme un défi, plus le défi, ça a été d'y aller complètement et de travailler pour pouvoir... chanter sur scène, mais vraiment ça a été une évidence, donc je me suis pas posé la question, j'y suis allée. Les autres projets peut-être à venir bientôt, on va te retrouver où, dans quoi? Dis-nous tout. Eh bien oui, là vous allez me retrouver encore dans Carmen avec le rôle de Michaela, d'abord au Théâtre National d'Alençon le week-end prochain, et puis ensuite les 15, 16 et 17 décembre au Quinconce, au Mans. Voilà, et puis sinon ailleurs, mais ça va être un petit peu plus loin, donc voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va te laisser te préparer, puisque dans quelques instants, on va te retrouver sur scène. Et oui, c'est le moment de mettre la robe, tout ça là. Merci Pauline. Merci beaucoup. Le concert va débuter dans quelques instants. Maintenant, vous voyez que le public est venu particulièrement nombreux. Je vous laisse avec le fameux concert et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur LNTV. Très bonne soirée à tous. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.